La première fois que la fée toucha le garçon humain, elle se fit accidentellement brûler par sa bague. Le garçon s'excusa précipitamment, enleva la bague et la jeta loin dans la distance. Touché par son geste, la fée lui permit de caresser ses ailes, et ils passèrent souvent ensemble des moments de joie dans la forêt magique. Mais avec le temps, leur amitié finit par évoluer. Après que le garçon lui eut offert un collier, la fée était déjà tombée amoureuse de ce jeune homme humain. À ses 16 ans, il lui donna un baiser, qu'il appela le baiser de vérité amoureuse. Mais ensuite, le garçon disparut sans un mot. Des années passèrent, et il ne revint jamais. Malphys errait souvent seul, revivant les souvenirs de leurs moments ensemble. Cependant, ce jour-là, le garçon, devenu adulte, réapparut soudainement. Cette rencontre inattendue fit disparaître instantanément toutes les rancunes de Malphys. Après tant d'années séparées, ils s'accrochèrent l'un à l'autre sous la nuit. Mais le garçon lui tendit une tasse empoisonnée. Lorsque Malphys s'endormit dans un état de torpeur, il sortit son poignard. Quand elle se réveilla, le garçon avait disparu et elle découvrit avec horreur que ses ailes avaient été coupées. Réalisant la trahison, Malphys pleura à sanglots, son cœur transpercé par le poignard de la perfidie. Ses cris résonnèrent dans toute la forêt magique. Quant à l'homme, il apporta les ailes de Malphys devant l'empereur, échangeant ce trophée contre le trône et la princesse. Privé de ses ailes, Malphys n'eut pas de hâte à se venger. Elle ramassa une branche au sol, la transforma en baguette magique, et s'appuya dessus pour marcher en chancelant. Aujourd'hui, son cœur était froid comme la cendre, et toute la forêt magique avait perdu son énergie vitale. Malphys sauva un corbeau, le transforma en humain et lui demanda de devenir son espion, et elle voulait savoir pourquoi l'homme qui l'avait détruite avait été si cruel. Dans l'intervalle, l'homme avait mis la couronne sur sa tête, revêtu la robe jaune impériale et épousé la fille du vieux roi avec grande pompe. Apprenant qu'il avait eu recours à la trahison pour le pouvoir, Malphys fut consumé par la haine et sombra totalement dans l'obscurité. Un jour, le corbeau revint lui annoncer que la reine avait donné naissance à une princesse, et qu'un grand banquet de baptême serait organisé. Malphys décida alors de mettre son plan de vengeance en œuvre. 3 elfes de la forêt magique, voulant plaire au roi, se ruèrent pour offrir leur bénédiction à la petite princesse. Soudain, un vent violent éteignit les bougies et dérangea la cérémonie. Vêtu d'une robe noire, Malphys s'avança lentement sous les yeux de tous et lança la malédiction la plus terrible sur la princesse encore dans son berceau. Before the sun sets on her 16th birthday, she will prick her finger on the spindle of the spinning wheel and fall into a sleep like death, a sleep from which she will never awaken. Pour assurer la sécurité de sa fille, le roi ordonna de brûler toutes les fuseaux du royaume et confia la princesse aux 3 elfes, leur demandant de l'emmener dans un endroit éloigné et sûr, et de ne la ramener qu'après son 16e anniversaire. Mais ces elfes, qui semblaient expérimentés, étaient en réalité complètement incompétents. Ils se disputaient sans cesse pour des choses futiles et négligeaient complètement la petite princesse à tel point que même le corbeau perché sur l'arbre ne pouvait plus supporter leur stupidité. La princesse criait de faim toute la nuit, tandis que les elfes bouchaient leurs oreilles et dormaient paisiblement. Malphys fit venir du corbeau des fleurs fraîchement cueillies, pour que la petite puisse sucer le nectar. Malgré son air détaché, Malphys, qui avait le cœur plus tendre qu'elle ne le laissait paraître, suivait chaque mouvement de la princesse. Une journée, pendant un pique-nique en plein air, les elfes se battirent à cause d'une farce de Malphys. Pendant ce temps, la petite princesse, pour attraper un papillon, s'en alla vers la falaise. Elle était sur le point de tomber dans le vide quand Malphys, d'un petit tour de magie, la sauva in extremis. Bien qu'elle affectât de détester l'enfant, au fond de son cœur, les rancunes avaient disparu et elle aimait de plus en plus cette jeune fille pure et mignonne.